envoyé un message à une marque pour dire ouais, je suis passionné par la pêche depuis tout petit et puis du coup j'aime bien votre marque donc j'aimerais bien être sponsorisé. Ben, je suis désolé, mais en fait, moi je me mets à la place d'une marque. Je dis bah merci beaucoup pour l'intérêt, mais non merci en fait. Il faut bien se poser aussi la question en tant que pêcheur, quelles sont nos motivations à être sponsorisé? Et si c'est vraiment juste d'avoir du matériel gratuit, malheureusement, c'est léger comme motivation. Un petit peu. Comment tu veux qu'on commence du coup? Tu veux que je commence à me présenter? Ouais, bah écoute, je te remercie du coup de pouvoir faire cette petite visio là pour discuter un peu ensemble du sponsoring. Donc le but du jour là, c'est Avec plaisir. de faire un petit point ensemble, de voir ce qui peut évoluer, voir un peu quelle est la situation actuelle et puis comment on peut faire pour aider un peu ceux qui souhaitent se faire sponsoriser, bah, à trouver le partenaire qui va pouvoir les accompagner aussi dans cette, euh, dans cette recherche. Voir un petit peu ben, comment les marques recrutent leur équipe. Et puis voilà, en sachant que bah, tu vas nous le dire, mais je pense que chaque marque a un petit peu sa méthode de process. Chaque recruteur bah, a ses affinités aussi, a ses méthodes de recrutement. Donc voilà, essayer de faire un petit peu on va dire le tour de la question, de voir un petit peu les différents canaux de recrutement et voir un petit peu ben, comment dans tout ça, quelqu'un qui veut trouver un partenariat puisse s'y retrouver et puis puisse avoir quelques pistes, quelques clés pour savoir un petit peu ben, comment se positionner face à tout ça, quoi. Donc je te Bien laisse te sûr. présenter à ce moment-là, qu'on Pas sache de un petit souci. peu qui tu es. Du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Jesse Gasquet. J'ai 23 ans. J'habite sur Marseille et je suis pêcheur comme la plupart d'entre vous. Donc, je pêche essentiellement sur Marseille, mais aussi partout dans le France et de temps en temps partout dans le monde quand j'en ai l'occasion. Ouais, Donc, je pratique différents types de techniques de pêche. Mes techniques de pêche favorites sont la pêche au leurre, spécifiquement la pêche au jig du bord, et la pêche en surfcasting. Pour la pêche en surfcasting, je pratique de la compétition, donc depuis 2016 officiellement. J'ai fait des championnats de France. J'ai pas fait de championnat du monde, par contre, en surfcasting, mais j'ai eu l'occasion de faire des championnats du monde de pêche en bateau, pêche à soutenir, en équipe U21. Donc, je suis allé en Slovénie, au Portugal. À côté de ça, donc, je pratique enfin, essentiellement la pêche en loisir. Je pêche beaucoup, voilà, beaucoup à l'appât, beaucoup au leurre. Je pêche de temps en temps en bateau. J'aime un peu tous les styles de pêche. Je m'intéresse beaucoup à la diversité des espèces. Donc, ok, j'essaie de cibler un maximum d'espèces différentes. Niveau pêche en eau douce, je commence gentiment. Cette année, je vais m'investir un peu plus. Je pêche un petit peu la carpe. Je pêche un petit peu le carnassier cette année. Donc, je vais essayer de mettre un peu les bouchées doubles pour rattraper mon retard. Et après, que dire d'autre? Au niveau pêche, ben, je suis très impliqué dans le monde de la pêche, j'ai différents partenaires. J'ai eu un contrat étudiant pendant 4 ans et demi chez Decathlon, j'ai été vendeur. J'ai été chargé de communication pour la chaîne de magasins Cabesto, dans le sud de la France. Je suis pigiste pour le magazine Côté Pêche depuis 2016 aussi. Donc, je suis président d'un club de surfcasting aussi sur la Ciotat, qui fait de la compétition. Donc, je suis assez investi, j'organise des concours de pêche, je suis assez investi dans le monde de la pêche, on va dire, voilà. Et là, depuis quelques mois maintenant, je suis chargé de communication pour pesca nautique. Donc, en parallèle de mes études et de mon travail, je fais ce nouveau travail. Et je m'occupe donc sur Instagram des pages pesca nautique et BKK Ops France. Donc, je recrute les équipes et je gère un petit peu la communication. Donc, ouais, c'est un peu dans le désordre, je suis désolé, il y a beaucoup de choses à dire. non, non, mais c'est bien, c'est bien. Euh, donc, je m'occupe de ça donc pour pesca nautique et BKK. Et un autre partenaire, j'ai aussi Sunset, donc qui est une marque de surfcasting et de pêche aux appâts. Ouais, Et je co-gère avec d'autres personnes l'équipe de communication et la communication pour Sunset Fishing, donc qui est beaucoup plus axé sur surfcasting ce coup-là. ok. Mais là aussi, de temps en temps, ouais, j'ai été amené à recruter quelques personnes pour cette marque et je suis amené de temps en temps à, alors, peut-être parfois à en écarter d'autres qui n'ont plus envie ou qui ne font pas l'affaire Ouais. et parfois à en recruter, ouais, ça dépend. Donc à gérer un peu l'équipe, Oui, on va dire. oui, ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi Ça bien en marche dans les deux sens, recrutement ça que marche qu'en exactement. qu'en Dans le licenciement. licenciement, entre guillemets. C'est ça marche dans les deux sens. Et je pense que j'ai fait le tour.
réfléchis. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je pense qu'on est pas mal. Ok, super. Moi, je vais me présenter aussi un peu pour ceux qui ne me connaissent pas éventuellement. Je suis Victor, j'ai 33 ans. Je suis papa d'une petite fille qui a 10 ans. Voilà, j'ai eu un parcours de pêche qui a été assez traditionnel, on va dire, avec les débuts à la pêche au cou en rivière, avec les pêches de friture, etc. Après, petit à petit, bah, tu te fais un peu dézinguer par les barbeaux, les carpeaux, les choses comme ça. Donc du coup, tu te dis, bon, bah, au bout d'un moment, ça va bien les fritures, mais j'aimerais bien les faire, les gros, là, qui arrêtent pas de me casser. Donc tu te mets à pêcher un petit peu des techniques un peu plus grosses, on va dire, pour pouvoir réussir à sortir ces poissons-là. Du coup, c'est vrai que je me suis rapidement pris au goût au combat, justement, bah, avec la carpe et les barbeaux sur du matériel qui était assez léger à l'époque, parce que moi, je pêchais beaucoup au cou, je ne savais pas encore pêcher avec une canne à moulinet. Euh, je me souviens qu'on avait même coupé des bambous pour se faire une canne à pêche. Donc, tu vois, c'était vraiment la pêche de découverte, on va dire. Bon, ça va pas empêcher de faire des super pêches de barbeaux en rivière avec juste une canne en bambou, un fil, un bouchon toulousain et une boîte de maïs. Voilà, c'était vraiment de la pêche fun, quoi. Et puis après, bah, je me suis mis un peu plus à la carpe en batterie avec les méthodes actuelles, on va dire. Ça m'a permis de pouvoir pêcher des carpes toujours de plus en plus grosses. J'ai eu la chance d'avoir un lac à côté de chez moi où il y avait aussi de l'esturgeon. Donc là, ça m'a permis de faire aussi de l'esturgeon comme ça en pêche, en pêche en batterie. Et puis après, petit à petit, ben, en fait, les jours où j'avais pas le temps de pêcher la carpe, j'ai fini par apprendre aussi à pêcher au leurre et puis à prendre mes premiers black bass en région parisienne. Après, du coup, tu finis par prendre aussi un ou deux brochets comme ça en les cherchant pas spécialement, mais tu finis par en faire et puis tu te dis, bah en fait, c'est pas mal aussi. Donc tu finis par pêcher un petit peu, j'ai fini par pêcher en fait un peu la carpe en batterie, la carpe au pain en surface, et puis pêchouiller, on va dire, un petit peu le black bass et le brochet un peu comme ça dans les moments où j'avais pas trop le temps. Et puis après, je suis parti à l'armée 5 ans en tant que maître chien, donc du coup, beaucoup moins de temps de pêche, mais ça m'a permis aussi de pouvoir explorer d'autres régions que je connaissais pas. Euh, et puis, ça m'a permis aussi de pouvoir explorer d'autres milieux de pêche parce que du coup, je pêchais principalement que deux, trois lacs autour de chez moi. Là, ça m'a permis de pouvoir aller pêcher en canal, en rivière, des choses comme ça. Ça m'a ouvert vraiment à d'autres horizons, on va dire. Et puis après, je suis parti dans le sud de la France, en sud Ardèche où là, du coup, j'ai découvert des populations de basse qui étaient vraiment cool à pêcher, avec vraiment des beaux sujets. Ça m'a permis de pouvoir m'investir un peu plus sur la pêche du bass. Et puis, petit à petit, je me suis converti, on va dire, de la carpe à la pêche au bass et au brochet, aussi parce que j'ai décidé avec le Covid, de changer de mode de vie, on va dire, à construire un van aménagé et puis à partir voyager comme ça. Donc la pêche de la carpe, c'était plus trop d'actualité, on va dire, sur de la pêche de voyage. Ça m'a permis de pouvoir du coup aller explorer des lacs super sympas en Écosse où ça m'a permis de pouvoir pêcher le brochet, du coup, euh, grâce à tout ça. Et maintenant, bah, je me concentre principalement sur le brochet et sur le black bass, avec pour intention dans le futur de créer une marque de leurre spécifique black bass et peut-être peut-être augmenter, on va dire, la gamme avec des leurres plus type brochet, mais voilà, ça va être dans dans mes objectifs futurs.
Voilà. Et Excellent. puis, du coup, je suis aussi formateur euh, dans l'accompagnement sur Instagram des pêcheurs qui sont en recherche de sponsors. Voilà, c'est une formation que j'ai créée pour justement accompagner les gens qui cherchent un sponsor, qui ben, savent pas forcément trop comment faire, qui aiment bien partager leurs photos, qui aiment bien partager leur passion, mais qui arrivent pas en fait vraiment à passer ce cap, on va dire, entre le pêcheur qui partage sa passion juste un peu comme ça sur les réseaux et celui qui va passer vraiment professionnel dans le monde de la pêche, où là, dans ce contexte-là, on va attendre des choses qui sont comme plus bah, plus poussé, plus professionnel en fait dans la façon de communiquer, dans la façon de partager ses photos, etc. Donc moi le but c'est vraiment de pouvoir accompagner ces gens-là euh, pour en fait réussir à atteindre le niveau, on va dire, qui est attendu par les marques en termes de communication. Et moi je me focus vraiment sur Instagram pour ce côté-là parce que c'est comme ça que j'ai moi réussi à être comment, à être sponsorisé aussi. Donc voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens dans ce domaine-là. Donc voilà, aujourd'hui, bah, on va essayer de dégrossir un petit peu tout ça, voir un peu le monde du sponsoring. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, du monde du sponsoring actuellement? Alors, actuellement, bon, il y a beaucoup de marques de pêche sur le marché français en tout cas. Il y a Ouais, beaucoup de pêcheurs aussi. Avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de comptes de pêche. Si on parle spécifiquement d'Instagram, il y a beaucoup de monde qui aime partager ses photos sur Instagram. ouais, Il y a quand même une grande communauté de pêcheurs eau douce et mer confondus sur Instagram. Et il y a beaucoup de marques qui sont présentes sur ce réseau social. Donc, je ouais, pense qu'il y a beaucoup de places disponibles, mais beaucoup de places qui sont déjà prises sur le marché du sponsoring. mm, Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui représente déjà des marques X ou Y et qui ouais, communiquent pour différentes marques. Donc, si on parle vraiment pour une personne qui souhaiterait être sponsorisée à l'heure actuelle, je pense qu'il faut arriver à se démarquer, à se mettre un peu en avant, parce que les marques ont l'embarras du choix. Comme je vous l'ai dit, je m'occupe parfois du recrutement de plusieurs marques et on reçoit très régulièrement des demandes. Donc, les marques n'ont même pas forcément besoin d'aller chercher des comptes, c'est les gens qui viennent aux marques. Donc, c'est facile pour les marques de recruter. Et du coup, le choix. Et du coup, si vous voulez vous faire sélectionner, je pense il faut se démarquer des autres. Il faut être propre, on va dire. Faut proposer quelque chose de propre et de qualitatif pour attirer la marque et pour donner envie à une marque de vous sélectionner. mm, Donc, ça, c'est le sujet de ta formation, du coup, parce que ouais. c'est facile à dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte. Oui, Donc, d'accord. pour reprendre un petit peu ce que tu disais dans ta formation, on parle forcément de nombre de followers, mais aussi de la qualité de ces followers. On parle pas de followers. Enfin, moi, je sais que pour parler personnellement, par exemple, quand quelqu'un me demande d'intégrer une équipe, Mm, je vais regarder les followers. Ça sera pas un critère déterminant, mais ça sera quand même un des critères, il faut se le dire. Et on va dire que j'ai pas de chiffres, mais quelqu'un qui a forcément 40 followers ne sera pas forcément apte à influencer le monde les autres pêcheurs, donc pas forcément mm, intéressant pour une marque. Et on va dire qu'à partir de 1000 followers, on commence à avoir quelque chose d'intéressant où ça peut retenir l'attention d'une marque. Après, ça va dépendre de la marque aussi. Si on parle d'une très grande marque, peut-être que quelqu'un qui a 1000 followers est insignifiant à ses yeux. Je parle de mon expérience personnelle. Moi, je sais que voilà, enfin, je sais que c'est pas un critère déterminant le nombre de followers, du moment que la personne propose un contenu propre. Donc, qu'est-ce que j'entends par propre? C'est des photos où le poisson est bien mis en avant, des photos de beaux poissons. On parle pas de tout petits poissons non plus. Des photos où on voit pas de sang, où le poisson où la personne sait le mettre en avant, c'est-à-dire où le poisson n'est pas flou. On voit bien le focus sur le poisson. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas oui, de sang, il n'y a pas le poisson est ouais, propre et mis en avant. On parle aussi donc de belles photos, pas forcément que des photos de poissons aussi. Il peut y avoir aussi des photos de matériel, des photos de paysage. Et je sais que c'est bien aussi que la personne qui fait une demande à une marque montre déjà un petit peu ce qu'elle sait faire, comment elle sait mettre en avant le matériel. Si le poisson a un leurre dans la bouche, est-ce qu'elle sait bien le mettre en avant? Est-ce qu'on voit bien le leurre? Même si c'est pas forcément un leurre de la marque qu'elle interroge, qu'elle contacte, mm, c'est rassurant pour la marque de voir que la personne sait mettre en avant le matériel. ouais, Pour citer une anecdote, par exemple, j'ai reçu une demande récemment
d'un pêcheur dont je ne citerai pas le nom, qui m'a demandé s'il pouvait rejoindre une équipe de l'équipe Sunset, par exemple. Et cette personne-là n'a pas du tout l'habitude de prendre en photo ses prises, de communiquer très peu sur les réseaux sociaux. Et elle m'a dit que c'était dans ses cordes de communiquer, que c'était, qu'elle avait envie de le faire, etc., et qu'elle était Ouais, prête à le faire. Mais actuellement, elle ne le fait pas. Donc moi, en tant que recruteur, je ne sais pas vraiment de quoi elle est capable. Et du coup, je pense qu'elle va se forcer à prendre des photos, à communiquer parce qu'elle sera sponsorisée. Mais naturellement, c'est pas quelque chose qui lui plaît de base. Et ouais, donc, c'est pas rassurant, on va dire, pour une marque. Même si la personne s'engage à le faire, si elle le fait pas déjà, ça lui plaît pas forcément. ouais. Et c'est pas rassurant, on va dire. Mm. Donc, ben, voilà, cette personne-là, par exemple, n'aurait pas forcément été prise par la marque parce que c'est pas dans ses habitudes de communiquer et on préfère prendre des gens qui savent communiquer déjà. Ouais. Voilà. Après, que dire? Je sais pas si tu as déjà des questions sur ce que je viens de te dire ou Non, pas. j'ai pas spécialement de questions à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est important de comprendre qu'en fait, les marques vont pas aller chercher quelqu'un qui fait pas déjà en fait le travail qui lui est demandé. Et en fait, c'est là où moi j'interviens entre guillemets un petit peu, c'est que ben, comme tu dis, il y a beaucoup de marques sur le marché. C'est aussi justement tout l'intérêt d'Instagram, c'est que ben, comme il y a à peu près 80% des marques qui sont représentées sur Instagram, c'est une bonne façon déjà d'être visible pour ces marques-là, de partager son contenu, etc. Après, c'est vrai que dans dans la masse de pêcheurs, comme tu dis, ben, si on est tous, si on est tous pareils, si on fait tous la même chose, ben, il n'y a rien qui nous différencie. Et du coup, ben, c'est vrai que ça va pas être intéressant forcément pour les marques d'avoir un profil de Monsieur Tout-le-Monde, on va dire. Donc ça, je te rejoins complètement là-dessus. C'est justement ce que j'essaye aussi de faire rentrer un peu dans la tête des gens. C'est que c'est vrai que ben, partager sa passion, c'est super. Et c'est pour ça principalement que les gens sont sur Instagram, hein. C'est pour partager leurs photos, etc. Et je trouve ça super parce que bah, c'est quelque chose qu'on faisait, enfin, qui se faisait à l'époque dans les magazines, mais du coup, c'était un peu à sens unique, quoi. Que là, on peut vraiment partager ensemble, tous ensemble, notre passion, et je trouve ça Bien top. sûr. Et le, Et, et- le compte Instagram, c'est vraiment une vitrine, en fait. C'est comme un book, en fait, comme un ouais, mannequin qui présenterait un book. ouais, c'est ça. Le compte Instagram, c'est la vitrine du pêcheur et du coup, il faut vraiment que le compte arrive à refléter l'image que le pêcheur souhaite refléter. Et Ouais, je pensais aussi à d'autres choses, par exemple, euh, selon les marques qui sont contactées, c'est bien donc de varier déjà le type de contenu, mais aussi de varier les espèces de poissons qu'on présente sur son compte. Par exemple, j'ai un très bon ami qui est un très bon pêcheur, mais son compte Instagram est rempli de pélamis et de barracuda, et il a du mal à varier ses prises. Et donc, si on se met à la place d'une marque qui chercherait un éventuel pro-staff et mm, qui regarderait ce compte-là, ce profil-là serait donc super intéressant pour développer tout ce qui est leurre, donc pour Pélamide, Barracuda. Mais si la marque a aussi une gamme de tchol, a aussi une gamme de leurre pour le loup, a aussi une gamme de leurre pour le thon, ben, elle va se dire, est-ce que cette personne-là est apte à communiquer sur l'ensemble de nos produits ou pas? ouais, Et si si la personne est trop spécialisée, on va dire que ça peut être aussi pas forcément une bonne chose, quoi. Je pense que c'est bien de montrer qu'on est quand même polyvalent, qu'on sait ouais, capturer aussi bien de la pélamide que du barracuda, que du thon, que du loup. Pour parler d'un pêcheur au leurre, mais on peut parler pareil d'un pêcheur en eau douce sur brochet, black bass, perche, cendre. On peut parler pareil d'un pêcheur à la passe sur dorade, loup, marbré, sole, pagre, etc. Enfin, je pense que c'est bien de montrer quand même une certaine polyvalence. Et après, bien sûr, si on est spécialisé dans un type de pêche, de le mettre plus en avant que d'autres. Mais de ouais, temps en temps, montrer qu'on sait faire aussi d'autres choses. Ça peut aussi intéresser les marques de se dire que ce gars-là, si on le prend, il va pouvoir autant communiquer sur les hameçons pour tels appâts, que aussi sur les hameçons pour telle leurre, ou que sur le fil, ou que peu importe le type de produit. Mais ouais. de montrer qu'on a quand même un profil qui permet une polyvalence, voilà, par rapport à la marque. Donc je te rejoins ouais, sur ce point-là, que c'est intéressant de montrer qu'on sait pêcher, on va dire, différents types de poissons ou différentes techniques de pêche, de façon à pouvoir montrer
on peut communiquer sur plein de choses différentes. Après, euh, je trouve que justement, c'est là où aussi euh, on peut facilement se perdre aussi dans ce cas-là, c'est on finit souvent par retrouver des... En fait, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Soit tu vas avoir des profils qui vont être brouillon complet, où il va y avoir de tout, et du coup, tu sais pas en fait vraiment quel type de pêche ou quelle particularité va avoir ce pêcheur-là. Et du coup, ben, ça va pas forcément être très intéressant parce que tu te dis, ben, en fait, il pêchouille un petit peu tout, mais sans vraiment exceller, on va dire, dans un domaine. Et en même temps, après, tu as des profils où ça va être ultra spécialisé, comme tu dis, sur un ou deux poissons. Et du coup, tu peux penser que en fait, bah, ils pêchent que ça et pas autre chose. Donc, bien sûr. c'est, à mon Mais, avis, ouais, réussir à avoir un peu un équilibre aussi dans tout ça, à avoir quand même soit une technique de pêche, comme tu dis, soit un poisson phare euh, qui représente vraiment la pêche que tu apprécies faire, et quand même montrer, comme tu dis, bah, que tu sais faire des photos des produits, que tu sais faire des poissons différents, etc. bien sûr. Après, ouais, en fait, ça va être aussi, il faut être aussi cohérent avec la marque qu'on va souhaiter contacter, avec le type de marque qu'on souhaite obtenir. Ouais. Euh, Parce que je suis d'accord aussi avec toi, enfin, je réfléchis en même temps que tu me donnes ton point de vue. Enfin, moi, je gère pas du tout le recrutement pour BKK International. C'est pas ma partie. Je suis en contact avec eux, mais c'est pas du tout moi qui recrute. Mm. Et dans BKK International, donc BKK Monde, on a eu, alors il y a un pro staff actuel qui est un spécialiste de la perche. Il Ouais. s'appelle Outan. C'est pas moi qui l'ai recruté, du coup, je le connais même pas personnellement, je sais qu'il appartient à la team. Ok. Et ce Outan est un spécialiste de la perche. Alors, il fait que des grosses perches et c'est sa spécialité. Et BKK l'a recruté. Donc c'est quand même pour dire que voilà, après BKK a une grande team, je crois qu'il y a une trentaine de personnes dans la team BKK internationale. Ouais. Donc peut-être qu'à ce moment précis, BKK souhaitait mettre l'accent sur la pêche de la perche et ils ont recruté un spécialiste de la perche qui met en avant les produits vraiment destinés pour la perche Ouais. avec ses grandes perches. Donc là, voilà, c'était vraiment particulier. On a eu le même cas de figure aussi avec un ami qui s'est fait recruter exclusivement pour le silure, parce que BKK voulait mettre en avant certains hameçons pour le silure, ils ont recruté un type que pour le silure. Ouais. Donc ça peut arriver, voilà, d'être spécialisé dans un poisson et d'être intéressant pour une marque. Ouais. Mais voilà, il faut que ça tombe, que ça se goupille bien, on va dire. Il faut que la Ouais, marque c'est soit ça. dans les besoins. Mais je Il pense faut que qu'il y ait un justement, besoin et que. je pense que Vas-y. justement, il faut aussi un petit peu se créer les opportunités parce que bah, justement, tu vois, quelqu'un qui serait à fond dans le silure, par exemple, qui pêche que ça ou quasiment que ça, et puis qui veut se faire sponsoriser par une marque de silure ou en tout cas une marque qui a des produits pour le silure, je Bien sûr. pense qu'elle a tout intérêt justement à faire un compte spécialisé avec vraiment des belles photos et réussir un peu à sortir du lot par la création de contenu qu'il peut faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Et dans ce contexte-là, justement, bah, on aura plus de facilité, à mon avis, à aller chercher un mec qui est spécialisé dans un type de poisson qu'un gars qui pêche de tout. Après, comme tu dis, ça dépend des marques, ça dépend Voilà. de l'intention aussi de la marque, du profil qu'il recherche sur le moment. Et ça, malheureusement, bah, les pêcheurs peuvent pas forcément le savoir à l'avance. Maintenant, je Exactement. pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir un profil qui reflète vraiment sa personnalité et le type de pêche que tu préfères faire. Parce que c'est, comme tu dis, après, il faut que ce soit logique entre le contenu que tu partages et la marque que tu vas chercher ou en tout cas euh, faire en sorte de communiquer sur un axe logique en fait entre ce que tu vas chercher comme sponsor et les marques qui peuvent être intéressées par ce genre de profil-là, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça dépend de la marque, voilà. Il faut être cohérent avec la marque. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même de viser certaines marques, en fait,
dire, allez, j'aimerais me faire sponsoriser par telle marque, de se renseigner sur la marque, de savoir de quelle façon elle communique et d'essayer de proposer un contenu qui est cohérent avec la communication de la marque Mm. pour mettre un maximum de chances de son côté, quoi. Parce que si la marque est très éthique, qu'elle prône le no-kill et que nous, par exemple, enfin, que le pêcheur, par exemple, ne prône pas du tout le no-kill et expose des tapis de poissons morts, ça n'attirera pas la marque, c'est Ouais. certain. C'est exactement ce que je partage aussi dans la formation, c'est de réussir en fait à avoir, euh, en fait à se focaliser sur une ou quelques marques, en tout cas, qui soient vraiment précises par rapport à ce que tu cherches comme matériel, etc. Parce que c'est pareil, si tu es déjà full équipé en leurre pour la pêche du brochet et que tu vas chercher une marque de leurre pour la pêche du brochet, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus, tu vois, pour le pêcheur de faire ça. Euh, Exactement. donc l'intérêt, c'est aussi de trouver quelque chose qui soit intéressant pour le pêcheur, qui puisse avoir du matériel qui va être soit gratuit, soit moins cher grâce à des prix préférentiels, etc. Grâce au partenariat qu'il va avoir. Mais c'est aussi, comme tu dis, d'avoir cette partie éthique et cette partie valeur, on va dire, commune avec la marque qui cherche. Si c'est pour avoir un, un partenariat qui va pas fonctionner parce qu'en fait on n'a pas les mêmes valeurs, ben ça sert à rien de postuler, quoi. Voilà, il faut bien se poser aussi la question en tant que pêcheur, quelles sont nos motivations à être sponsorisé? Mais si c'est vraiment juste d'avoir du matériel gratuit, malheureusement, c'est léger comme motivation. Et il faut vraiment que ce soit un échange parce que Ouais, souvent on reçoit des demandes. Le gars veut juste du matériel gratuit et en fait, limite, il n'explique même pas ce qu'il peut apporter à la marque. c'est Alors ça. que, enfin, concrètement, dans une relation de partenariat, la marque est quand même au début en position de force, entre guillemets, c'est tu vas dire oui ou non si elle est intéressée ou pas. Et si le type envoie une demande sans même dire ce que lui pourra apporter à la marque ou ce qu'il propose ou ce qu'il pourrait faire, et attention, il faut rester humble quand même dans la demande. Il faut pas dire non plus que je peux Ouais. relancer la dynamique de la marque. Enfin, parfois, la marque n'a pas forcément même besoin de personnes en plus. On va dire qu'en général, les marques ont déjà une équipe de communication. Donc, Oui. enfin, pour être intéressé, il faut quand même faire humblement, il faut dire modestement ce qu'on pourrait apporter à la marque et ce pourquoi on pourrait, sur quel sujet on pourrait travailler, etc. et collaborer. Mm. Et là, la marque peut être intéressée, on va dire. Enfin, Ouais. de manière générale, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est un gros sujet aussi, justement, la prise de contact avec la marque. C'est pour ça que j'en ai fait un module spécifique là-dessus, parce que ben, enfin, envoyer un message à une marque pour dire ouais, je suis, je suis passionné par la pêche depuis tout petit, et puis du coup, j'aime bien votre marque, donc j'aimerais bien être sponsorisé. Ben, je suis désolé, mais en fait, moi, je me mets à la place d'une marque. Je dis bah merci beaucoup pour l'intérêt, mais non merci en fait. Enfin, Exactement. Ouais. il y a Et aucun intérêt c'est en très fait. fréquent. Et c'est ce Exactement. que moi, c'est ce que j'essaye de faire passer aussi comme message, c'est que aujourd'hui, alors après tu me donneras ton avis justement, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs possibilités, on va dire, pour intéresser une marque, parce que moi, il y a un- une phrase que j'entends beaucoup, que ce soit sur les réseaux ou peu importe, c'est en gros, le message qui est passé, c'est rends-toi visible et les marques viendront à toi naturellement. Mhm. Alors, dans un sens, je suis d'accord avec ce point de vue-là, parce que, comme on disait, ben, le fait de prendre les choses sérieusement, de construire un compte qui soit intéressant pour une marque, etc. Après, voilà, c'est un investissement aussi pour la suite et pour les démarches, on va dire, qui peuvent se faire après. Mais ce modèle-là peut fonctionner dans le sens où euh, le fait de se rendre visible sur les réseaux peut amener des marques à s'intéresser à toi. Si tu veux, moi, enfin, j'avais une idée en tête avant que ça coupe. Ouais. C'était juste aussi par rapport à la façon donc de contacter les marques sur les réseaux. Mm. Je crois que c'était plus ou moins à ce niveau-là qu'on en était resté. Mm. Pareil dans la façon de contacter, voilà, comme tu disais, il ne faut pas, enfin, il faut
C'est difficile. Il faut trouver le juste milieu entre se vendre bien, entre se mettre en avant et aussi dire à la marque ce qu'on peut faire pour elle, ce que, modestement, ce dont on est capable enfin, quel type de contenu on est capable de proposer. Ouais. Est-ce qu'on est équipé niveau vidéo et niveau photo? Quel Mm. type de pêche on pratique? Dans quelle région on pêche? À quelle fréquence on pêche? Ben, par exemple, là, pour encore donner un exemple concret, j'ai reçu une demande il y a quelques jours pour BKK. Et le profil était super intéressant. Donc, un compétiteur qui pêche plusieurs fois par semaine, qui pêche beaucoup, qui fait des beaux poissons, qui fait plutôt des belles photos, etc. Et là, on était vraiment sur un profil intéressant. Et ce qui m'a un petit peu, il y a deux choses qui m'ont un peu freiné. C'était le, un- j'ai trouvé un petit manque de visibilité quand même de la part de cette personne-là qui avait un compte sympa, mais qui n'était pas encore ultra développé. Mm. Donc peut-être qu'il va continuer à se développer dans le futur. Ouais. Et la deuxième chose qui m'a freiné, c'est qu'il avait déjà beaucoup de partenariats. Il était déjà en partenariat avec cinq autres marques. Et c'est pas, enfin, ça par contre, voilà, Ça commence à faire c'est beaucoup. très, c'est très compliqué. Même si c'est forcément des marques avec lesquelles il y a de la concurrence, c'est très compliqué d'avoir plusieurs partenariats en même temps. Et les marques en général sont très réticentes à ça. Moi, j'ai commencé mon partenariat avec Pesca Nautique en 2016. Et par la suite, enfin, après, j'ai commencé à faire de la compétition, à m'investir de plus en plus. Et j'ai eu plusieurs opportunités de rentrer chez différentes marques via différentes façons. Mm. Mais je souhaitais contacter mon partenariat avec Pesca Nautique, qui à l'époque ne distribuait uniquement que du fil et des hameçons. On va dire qu'il n'y avait pas de canne et tout. Il y avait que la partie fil et hameçon qui pouvait poser problème aux autres marques. Et rien que ça suffisait à refroidir une grande majorité des marques marques ou magasins qui m'ont contacté. Donc ça a été compliqué. Et Mm. ensuite, j'ai réussi à trouver un compromis avec Sunset, par exemple. Mais voilà, ça reste compliqué et ça demande deux fois plus de travail. Enfin, Oui. parce que là, quand je vais pêcher demain, si je vais pêcher, je me dis, OK, est-ce que je m'habille en Sunset ou est-ce que je m'habille en BKK? Et est-ce que j'y vais pour mettre en avant la marque Sunset ou pour mettre en avant la marque BKK? Donc c'est malheureux, mais ça m'oblige d'aller pêcher deux fois plus souvent. Ouais, ouais. Donc bon, moi, ça me dérange pas tant que ça, mais c'est difficile de faire deux choses en même temps, quoi, deux partenariats en Oui. même temps. On va dire. Oui, c'est Voilà. sûr, il y a des répercussions sur le nombre de partenariats que tu peux avoir, etc. Ça, c'est clair. Ouais. Oui, Après, ouais, oui, oui, du coup, ce que je disais, c'est que euh, moi, à mon sens, comme tu dis, c'est important de savoir ce qu'on peut apporter à la marque. Ça, déjà, il y a beaucoup qui n'ont pas conscience en fait de savoir ce qu'ils vont pouvoir apporter à une marque, et donc ça, c'est important de le prendre en compte parce que ben, fatalement, si tu sais pas ce que tu vas apporter à la marque, ben, ça va être compliqué de pouvoir, de pouvoir l'intéresser en fait, tout simplement. Et, euh, et après, comme moi, c'est ce que j'explique aussi, c'est que si tu, même en sachant ce que tu vas apporter à la marque, il faut qu'en fait la marque puisse le voir. C'est pas comme tu disais, tu vois, c'est pas ouais bah quand j'aurai les produits, je pourrais faire des photos d'aussi, je pourrais faire des beaux poissons, je pourrais faire. Ben, en fait non, ça marche pas comme ça. C'est au pêcheur en fait de montrer ce qu'il sait faire déjà avec ce qu'il a, parce que faut dire ce qui est. Le mec qui prend des leurres chez Decathlon et qui fait des beaux poissons, qui fait des belles photos, même des leurres Decathlon ou peu importe, ben, il aura beaucoup plus de chances de trouver un sponsor en montrant ce qu'il sait déjà faire avec ça, que le mec qui va attendre d'avoir du super matos pour dire ah ouais, bien sûr, regarde, je sais faire des photos. Bah non, en fait, c'est. bien sûr. Non, Parce qu'en soi, enfin, ça change rien, hein. Vous allez recevoir un colis, il va y avoir quelques leurres, quelques hameçons, quelque chose dedans. Et ça changera pas. ça Après, va c'est pas à vous. changer Il le y a un pêcheur, ça investissement. va pas changer le Exactement. créateur de contenu, ça va pas changer la qualité des poissons, on va dire, qui sont faits. Même si on est d'accord, c'est toujours agréable de pouvoir pêcher avec du beau matos. C'est toujours, on va dire, plus tu vas augmenter, on va dire, dans tes connaissances de pêche, plus tu vas avoir besoin aussi d'aller chercher justement du matériel qui est plus évolué. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là que ça doit se faire, plutôt que de vouloir absolument avoir du beau matos pour faire des beaux poissons, parce que enfin, tu vois, moi, c'est ce que je regrette un peu avec les vidéos de pêche que tu vois actuellement.
bah, tu as besoin de ce super leurre, tu as besoin de ce super truc pour réussir à faire des beaux poissons. Bah non, en fait, moi à l'époque, je veux dire, je pense que c'est un peu comme beaucoup, tu pêches avec du vieux matos, tu arrives à faire des super poissons, et puis après tu dis, en fait, ce serait mieux avec un fil plus costaud, ce serait mieux avec une canne où tu sens un peu mieux les touches, ce serait mieux avec... et là, tu augmentes en qualité de matériel pour adapter, en fait, ta pêche. C'est pas, tu vois, pour moi, ça se fait plus dans ce sens-là. Après, je Là, sais je pas suis ce que tu d'accord. en Je suis penses, d'accord mais... avec toi. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins. Voilà, tu vois, Je c'est suis d'accord avec toi. aujourd'hui, c'est les vidéos de pêche que tu vois, c'est bah, tu as besoin de ce leurre à 200 balles pour faire un brochet, quoi. Mhm. Non, enfin, je comprends, tu vois, le côté communication, tu vois, qui est fait, mais en fait, bah, non, t'en as pas besoin. Euh, c'est, c'est, c'est un plus, c'est un plaisir. Après, tu vois, ça, je suis d'accord. Le mec qui pêche avec un leurre qui l'achète 200 ou 300 balles, euh, je veux dire, tu prends une MEPS à 5 euros, tu fais autant de brochets avec. Le plaisir n'est pas le même. Mais en soi, tu fais du brochet, quoi. Donc, je pense que voilà, faut aussi savoir être conscient de ça, que c'est pas le partenariat en fait qui va changer le pêcheur. C'est pas le partenariat qui va faire que tu vas faire plus de poissons. Après, oui, c'est sûr que le fait d'intégrer une équipe, de pouvoir pêcher avec des gens qui sont euh, à un certain niveau aussi, ça peut participer à t'ouvrir à certaines techniques que tu n'aurais pas forcément vues. Ça peut participer à te faire apprendre certaines choses que tu n'aurais pas forcément connues si tu étais resté un peu dans ton coin. Mais ça, tu peux le Ouais, faire aussi en rencontrant d'autres pêcheurs, quoi. Tu vois, tu n'as pas besoin forcément d'être bien sûr, bien sûr. sponsorisé pour ça, quoi. Alors, moi, il y a deux choses que je... Attends. Alors, juste pour revenir sur le sujet juste avant, je sais que les marques aussi, pour parler des deux marques avec lesquelles je suis en partenariat, Mm. elles en ont marre de donner en fait. Elles en ont marre de donner tout simplement. Elles en ont marre de donner à tout va parce que ça leur coûte, certes, pas énormément de sous, mais ça leur coûte quand même de distribuer à chaque pêcheur, à chaque partenaire, de la gratuité, de la gratuité, de la gratuité, et sans forcément avoir en retour des résultats escomptés. Mm. Donc, il faut savoir que la communication, il n'y a pas que les sponsors, il y a aussi d'autres façons de communiquer. Ils peuvent mettre aussi leur budget dans de la publicité, ils peuvent mettre leur budget ailleurs. Ouais, Et voilà. Et je sais que la répartition des budgets, parfois, ils se disent, OK, est-ce qu'on fait bien de filer à lui 500 balles de matos gratuit? Alors, pour 500 balles, je peux organiser un jeu de concours moi tout seul et faire augmenter tout seul ma visibilité sans avoir besoin de quiconque. ouais, Donc, il faut bien se mettre en tête que, voilà, que les marques en ont marre de donner. Et je sais que ce qui se fait de plus en plus par rapport déjà aux deux marques avec lesquelles je suis en partenariat, c'est qu'en général, la première année, on va faire un contrat très léger. On va envoyer ce qu'on appelle des échantillons. On va envoyer un paquet d'hameçons, un leurre, un machin, et on va voir ce que la personne propose avec ça. Donc ouais. la personne va être un peu sur sa faim parce qu'elle va recevoir un tout petit colis. Mm. Mais en fonction de ce qu'elle va proposer derrière, il va y avoir un second colis qui sera déjà une première récompense pour la personne pour son travail et aussi une première vraie dotation qui permettra derrière de faire encore plus de contenu. Mais le premier colis, voilà, je sais qu'en général, maintenant, on le fait très léger. On met Ouais. le minimum vital, on va dire. Mm. Une bobine de fil, 4 leurres, 4 hameçons, quelque chose de très léger et c'est une sorte de test, en fait. Ouais. Enfin, je sais que, voilà, par exemple, avec Pescalogic et BKK, on est très franc avec les personnes. On leur dit, voilà, nous, on a déjà beaucoup de partenariats. Mm. On vous envoie quelques trucs et montrez-nous ce que vous faites avec ça. Et en C'est ça. fonction de ce qu'ils font, derrière, on valide un partenariat ou pas et on envoie un plus gros budget, quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. donc il faut, enfin, Après, et je pense, voilà, dans cette optique-là, du coup, il faut pas, enfin, il faut être patient aussi avec les marques. Si on veut vraiment une marque, il faut pas hésiter à attendre, parce que je sais aussi que, par exemple, pour parler de Sunset, les équipes, on les fait chaque fin d'année pour l'année suivante. On fait un contrat signé en début d'année qui va être valable un an, et mm. c'est très rare qu'on recrute au cours de l'année. Donc, si Ouais. vous contactez la marque en plein milieu de l'année, c'est pas le bon moment. Malheureusement, c'est pas le moment où on recrute. Par contre, en fin d'année, on va commencer à faire un tour sur l'équipe actuelle, voir s'il y a des départs, voir s'il y a des arrivées, et on va éventuellement recruter de nouvelles personnes. Mm. Donc, il faut pas hésiter à relancer la marque de temps en temps et essayer de la contacter au moment où elle s'occupe du recrutement. Ça, c'est pas le cas de toutes les marques. Par exemple, je sais que Pescanotic et BKK, on peut recruter à tout moment. Il n'y a pas de Ouais. souci. Mais pour Sunset, par exemple, on fait des contrats annuels. Donc, on va recruter quasiment uniquement en fin d'année. C'est très rare qu'on recrute en milieu d'année. Ouais, Donc ouais. voilà, il faut pas hésiter à être patient si on veut si on veut vraiment une marque et que c'est pas le bon moment. Peut-être revenir par la suite. En attendant, profiter pour développer son compte, pour continuer à avoir
un plus gros compte, toucher Ouais. plus de personnes et proposer un contenu toujours plus qualitatif et revenir une seconde fois, une troisième fois à la marque. Dans cette optique-là aussi, je pense à quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que n'envoyez pas simultanément des demandes à toutes les marques en même temps. Il vaut mieux voilà, cibler une marque, être patient, se focus, allez, une, deux marques à la limite, mais se focus sur ces marques-là. Et si on voit vraiment que ça le fait pas, on passe à autre chose. Moi, j'ai un ami, un bon ami qui a fait ça. Et les marques, c'est bête, mais le monde de la pêche est petit. Et Ouais. les marques parlent un peu entre elles. Et par exemple, je sais, enfin, des marques m'ont dit, ah, mais telle personne m'a contacté, mais moi aussi, elle m'a contacté. Et enfin, il n'y a plus aucune crédibilité dans l'histoire si la personne fait un copier-coller de son message et l'envoie à toutes les marques et Ouais. saute sur la première marque qui lui répond. C'est pas crédible. J'en dis- C'est pas la bonne démarche qu'il faut faire. j'en discutais avec un autre recruteur. Je veux pas spécialement le citer, mais il me disait justement que ça lui arrivait même d'avoir des, quand, des messages types où le nom Ouais. de la marque avait même pas été modifié. Ouais. Donc il Ah, envoie aïe, le aïe, aïe. truc avec, Ça, avec la marque qu'il a envoyé avant ah, à 50 marques différentes, quoi. Tu dis, eh ça ben, m'est jamais le mec, arrivé, mais le là, c'est mec, il le se fait pire. griller direct. Il me dit, Ah ouais, tous ces profils-là, bah, ils sont blacklistés. Les mails, ils arrivent même plus après. Donc, bien sûr, enfin, bien sûr, c'est dommage parce bien sûr. que je pense que, en fait, moi, ce qui me motive aussi à faire ça, c'est que tu as des profils aujourd'hui qui sont quand même intéressants, qui ont des beaux poissons, qui savent quand même un peu communiquer et qui n'arrivent pas justement à se mettre assez en valeur ou à se démarquer du reste des pêcheurs. Et je trouve ça dommage. Bah, de ne pas savoir comment faire et de se tirer une balle dans le pied, en fait, simplement parce que tu as envoyé des messages à tout le monde ou parce que t'as pas été assez patient ou tu vois. Et du coup, je trouve ça dommage parce que t'en as qui pourraient. Enfin, je connais des pêcheurs, tu vois, qui sont très respectueux des poissons, qui font des beaux poissons, qui sont réguliers, etc. Et, euh, et en fait, ben qui vont pas forcément savoir bien communiquer avec la marque et du coup qui vont pas réussir à trouver un partenariat. Je trouve ça dommage, tu vois, et j'aimerais bien justement pouvoir accompagner plus ces personnes-là à Bien réussir sûr, à trouver chaussures à leurs pieds, on va dire, parce que je pense que c'est faisable. bien sûr, carrément, carrément. Et après, ouais, si on parle vraiment du réseau social Instagram, enfin, moi, je pense que l'importance des photos et des vidéos est capitale. Enfin, je pense que là, sur ce Ouais, réseau social plus qu'un autre, enfin, pour moi, à l'heure actuelle, que ce soit pour Sunset ou que ce soit pour BKK Pesca Nautique, c'est mon critère numéro un, je pense. La qualité des photos, la qualité des vidéos. Avant le nombre de likes, avant le nombre de followers, avant même de savoir si le mec ouais, Euh, Avant même de savoir si le mec sait écrire, j'ai envie de dire ça même, parce que les photos, les vidéos, après moi, je peux m'occuper des textes. Mais pour ouais, moi, le fait que sache faire une photo, sache faire une vidéo, c'est le plus important. Après, il y a voilà, le fait que le gars sache écrire, qu'il ne passe pas 36 potes à la ligne, le fait ouais, qu'il ait des followers, etc. Il y a plein de critères, mais la qualité des photos, la qualité des vidéos, c'est ce qui m'importe le plus à l'heure actuelle, parce que enfin, n'importe quelle marque veut véhiculer normalement une image un peu prestigieuse, un peu luxueuse et tout, et ça va donc par des belles photos, par une belle qualité, par des belles images, etc. Et ouais, forcément, voilà, il faut penser que le pêcheur qui va être sponsorisé va associer son image à la marque. Et la marque voudra associer son image uniquement à des personnes qui véhiculent une image qualitative et qui véhiculent une image cohérente avec leur marque, quoi. Ce qu'on disait déjà tout à l'heure, on reprend un ouais. peu ce qu'on disait, mais voilà, il faut proposer quelque chose de plus qualitatif possible pour attirer le plus de marques possible, on va dire. Oui, et puis Voilà. comme tu dis, c'est vrai que quand tu regardes sur Instagram, tu as quand même une qualité qui est quand même assez élevée aussi. Bien Euh, sûr, et donc, fatalement, bah, si tu fais pas attention un minimum à la qualité que tu proposes, ben, tu passes à côté d'une opportunité, clairement, juste à cause de ça, quoi. oui, carrément, ouais, carrément. Sur Instagram, on a aussi enfin, une très forte importance des réels, là, tout ce qui est réels, Mm. vidéos courtes, impactantes. Et Ouais, ça, voilà, ça c'est un moyen à titre personnel de développer son compte, à titre ouais, personnel. Et c'est très intéressant pour les marques aussi, ce genre de petits formats. Ça met en avant, on peut mettre en avant un matériel ou plusieurs accessoires dans une même vidéo et ça peut être très vite viral. C'est super intéressant pour les marques, c'est dynamique. Et si c'est bien réalisé, c'est top. Enfin, là, j'ai l'exemple d'un YouTuber
t'es influenceur sur Instagram, j'en ai plusieurs qui viennent en tête. Bon, on peut parler de Popit ou de Romain, par exemple, qui sont des personnes qui aujourd'hui sont un peu leaders sur la pêche Ouais. sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ils proposent énormément de réels. Enfin, c'est une majorité de leur contenu. Parce que c'est viral, parce que ça marche, parce que c'est facilement relayé et parce Mm. que les gens sont demandeurs de ce type de contenu-là, comme les marques, du coup. Ouais. Donc, Oui. arriver à un tel niveau de qualité, enfin, c'est super, c'est top. Ça donne envie à toutes les marques, on Ouais. va dire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, je pense que bon, après, tous les pêcheurs sont pas au niveau de Romain, par exemple, à proposer ce genre de contenu. Et c'est aussi justement ce qui fait que c'est des personnalités que tu vas aller peut-être plus facilement chercher parce qu'elles sortent du lot, justement, comme on disait. Mais après, je pense que bon, il y a la partie réseau, comme tu dis, et après il y a la partie pêche aussi. La partie communication est importante, mais la partie pêche est importante aussi pour beaucoup de marques. Quelqu'un qui débute dans la pêche va être beaucoup moins intéressant pour une marque que quelqu'un qui a déjà Bien sûr. une paire d'années C'est aussi, d'expérience aussi. c'est Ça, c'est c'est clair. important à le dire aussi, parce que c'est vrai que c'est attirant. Enfin, je comprends que ça puisse être attirant pour des jeunes de se faire sponsoriser, d'avoir un peu de matériel gratuit parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, etc. Maintenant, ben, c'est sûr que c'est pas, moi personnellement, c'est pas les personnes que je souhaite accompagner parce que ben, justement, je pense que c'est pas les plus à même d'aller chercher un sponsor en étant débutant dans la pêche, en ayant que quelques années à peine de pratique, on va dire. Bien sûr. Faut bien comprendre aussi que Ah ouais, derrière, les marques, elles vont chercher aussi des gens qui puissent expliquer ben, les techniques de pêche qu'elles utilisent, expliquer pourquoi elles vont utiliser ce fil-là ou pourquoi elles vont utiliser ce leurre-là, pas juste parce que ben, tu l'as eu gratuit, quoi. Donc voilà, ça c'est important clairement. aussi à expliquer parce que c'est vrai que ben, ça fait partie aussi du job de savoir ben, expliquer pourquoi tu utilises tel matériel, dans quelles conditions tu l'utilises, dans quelles conditions tu le recommandes aussi. Voilà, on sait que la pêche, Bah là, écoute, c'est soumis à beaucoup de je- conditions et conditions climatiques, etc., qui jouent beaucoup dans la recherche des poissons. Mais dans la partie matérielle, ben, il y a aussi beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et du coup, c'est important d'en connaître un maximum aussi et de pouvoir partager ça aux, aux personnes qui vont être intéressées par la marque. bah là, écoute, je te rejoins à 200%. Je suis carrément d'accord. J'aurais même dû en parler avant. Je suis carrément d'accord avec toi. C'est que le niveau technique du pêcheur est primordial aussi. Alors, encore une fois, ça va dépendre des marques et tout, mais là, là, je vais parler du coup de pesca nautique. Donc, pesca nautique, la devise, c'est New Fishing Style. C'est une petite boîte française qui a amené plusieurs techniques sur le marché de la pêche, surtout en mer. Ça a amené le rock fishing, le ténia, l'iso fishing. Donc, c'est une boîte qui se veut très technique, on va dire. Et pour Ouais. cette boîte-là, le niveau technique du pêcheur est primordial, on va dire. Là, peut-être que c'est même plus important même que la qualité des photos et des vidéos. On parle vraiment de niveau technique et je sais que dans le recrutement, là, on va vraiment chercher des gens qui sont techniques et qui ont de la connaissance, qui sont capables exactement d'expliquer la différence, le choix d'une tresse pour Sunline, pourquoi une 4 brins, pourquoi une rue de brin, pourquoi un revêtement, pourquoi c'est important la résistance à l'abrasion, pourquoi il n'y a pas d'élasticité dans une tresse. Enfin, tous ces genres de détails-là qui sont importants. Mm. Au niveau de BKK, on cherche quelqu'un aussi qui s'intéresse aux hameçons, qui est capable d'expliquer la différence entre un hameçon, entre un circle, entre un hameçon fin de fer, fort de fer, entre un hameçon, Ouais. il y a il y a des revêtements d'hameçons, la forme des hameçons, il y a plein de choses à expliquer. Et en fait, on cherche Mm. quelqu'un qui a déjà des connaissances, pas forcément des connaissances sur les marques, parce que Ouais. ça serait pas trop parfait, on va dire, mais des connaissances, des connaissances vraiment qui s'intéressent déjà à ces techniques-là et à ces caractéristiques du matériel Mm. et qui serait capable d'en parler et d'expliquer et d'avoir une certaine crédibilité et expliquer pourquoi telle chose est meilleure que celle-ci parce qu'il y a tel brevet, parce qu'il y a telle technologie qui apporte, Mm. etc. Enfin, ça, c'est super important aussi. Je te rejoins à Ouais. 200%. Oui, parce que c'est comme tu dis, c'est sûr que si tu cherches par exemple quelqu'un qui puisse expliquer pourquoi tel hameçon est mieux que l'autre, et puis que tu as juste bah, parce qu'il il pique bien.
Bon, bah oui, bah, Oui, en soi, tous les hameçons piquent bien. Donc, qu'est-ce qui bien fait sûr, que celui-là, il va être mieux que l'autre? Qu'est-ce qui fait que bien sûr. il va moins décrocher de poissons et Et etc. c'est pas Voilà. évident, hein, c'est pas évident, mais C'est c'est pas super évident, mais important, on va après, dire. si t'as quelqu'un qui s'intéresse vraiment au truc, etc., voilà, c'est intéressant. Après, comme tu Exactement. dis, c'est vrai que t'as la partie. En fait, moi, je vois ça plus, en fait, en trois parties, on va dire, pour moi, pour avoir un profil, on va dire, le plus intéressant possible pour une marque, à mon avis, c'est savoir bien communiquer, bien se mettre en avant, on va dire, surtout bien mettre en avant les poissons, les produits. Parce que bon, faire faire la starlette, ça c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire qu'une marque va aller te chercher, quoi. Euh, Oui, tu as raison. donc, bien mettre en avant les produits, les poissons et sa communication. Bien connaître les produits, ça c'est essentiel. Comme on disait, euh, avoir une bonne technique de pêche. Et un dernier point aussi que je vois qui, je pense, est intéressant aussi, c'est connaître aussi un peu. Alors ça, je pense que ça peut être un plus. Après, je ne sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais avoir des connaissances aussi en vente. Parce que Mhm. mine de Ouais, rien, tu veux bah, pas. ça reste aussi quand même, une partie qui peut être intéressante pour une marque d'avoir quelqu'un qui connaît déjà un petit peu le milieu de la vente, qui Ça, je sais connaît. pas. Bah, je me dis, tu vois, quand tu as t'as quand même la possibilité, quand t'es, sponsorisé, de participer à des salons, de participer à Oui, des oui, événements comme ça. oui, Si oui. si t'as jamais fait de vente, que tu sais pas en fait interagir avec un client, que tu sais pas lui poser des questions, des choses comme ça, bah tu te retrouves vite à avoir un zombie devant toi qui sait pas en fait quoi faire, quoi. Mm. Non, Donc, je oui, je pense suis que d'accord avec toi sur ce point. En fait, ça va dépendre voilà, du contrat qui est signé avec la marque. Mais oui, c'est vrai que bien souvent, enfin, il faut pas imaginer que le sponsoring se limite à la communication sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, comme tu dis, une partie concrète où il y aura une présence sur les salons, il va y avoir des animations, il va y avoir éventuellement des vidéos aussi YouTube à faire. Ça dépend des partenariats, c'est très différent selon les oui, marques. Mais c'est vrai que la partie animation est une partie quand même conséquente aussi dans le partenariat. Et là, je suis d'accord avec toi que c'est bien de savoir s'exprimer, de savoir vendre les produits, se vendre soi-même. Et je suis d'accord avec toi. Sur ça, je suis d'accord avec toi. je pense Je que suis d'accord avec toi. Après, voilà, ça va après dépendre de la marque, ouais. Ça dépend comme de on ce dit, qu'il y ça a, ce dépend des qu'ils marques, vendent. mais ça après, bon, le problème qu'on a en fait, c'est que on peut pas trop se prononcer parce que bah, chaque marque est différente. Mais en même temps, voilà, le but, c'est aussi de donner un maximum de clés, on va dire, à ceux qui vont nous écouter ou nous regarder, puisque je vais essayer de faire un format podcast, peut-être un format vidéo, on va voir, je vais voir un peu comment je goupille ça, mais voilà, le but, c'est de pouvoir donner un maximum d'infos aux gens qui nous écoutent, de façon Bien sûr. à ce qu'ils puissent un peu s'y retrouver, parce que, comme je disais, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que il y a un peu cette communication de ben, rends-toi visible et puis les marques viendront à toi. Puis démerde-toi, quoi. Donc, c'est entre guillemets facile à dire, moins facile à faire. Et si tu sais pas par où commencer et que tu sais pas quel chemin suivre, bah, tu peux vite te retrouver à faire des conneries ou à pas savoir en fait quoi faire après et du coup te retrouver un peu coincé à pas évoluer, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de pouvoir discuter de tous ces sujets-là et de pouvoir voir un peu aussi justement bah, comment ça se faisait un petit peu avant, comment on recrutait des personnes avant les réseaux sociaux. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu sais toi un petit peu justement, est-ce que tu peux partager un peu comment ça se faisait avant les réseaux sociaux? Ouais. Bon, après, moi, j'ai pas, je suis jeune, j'ai que 23 Ouais. ans, j'ai pas un très grand recul sur la question. Pour Pesca Nautique, du coup, j'ai été recruté en 2016. Je les ai rencontrés plusieurs fois sur des salons.
de pêche, salon de Cannes-sur-Mer, je sais plus lesquels. J'ai fait plusieurs salons, je les voyais régulièrement sur les stands. Ouais, Et pour parler du coup de cette marque-là, pour moi, ils avaient un peu l'image d'extraterrestres parce qu'ils avaient toujours des produits vraiment très différents, très désaxés par rapport aux autres stands. ouais. Donc, c'est des produits très innovants, etc. Et j'ai passé toujours un temps fou à regarder et je portais beaucoup d'intérêt à leur marque. Mm. Et je sais que suite à une de mes visites sur le salon, c'est Johan Chéron, du coup, qui était le bras droit de Guillaume Auger, qui m'a contacté. On a discuté par Messenger et il m'a dit voilà que mon profil jeune et curieux l'intéressait. Donc à l'époque, je me demande d'ailleurs, enfin, je le remercie encore une fois de m'avoir contacté parce que sincèrement, avec du recul, je ne sais pas si j'avais un profil tant intéressant que ça. Et il m'a contacté, il m'a proposé de démarrer un petit partenariat. On a démarré ça gentiment et maintenant ça fait quasiment, ça fait 8 ans maintenant que je suis avec eux. Donc c'est une super belle aventure qui s'est profilée. Ouais, Mais c'est au tout début, ouais, ça s'est fait voilà suite à des visites au salon, suite à l'intérêt que je leur ai porté, on va dire, sur les stands. Ils voyaient que j'étais curieux, que je m'intéressais aux produits et que bon, ils connaissaient, ils savaient que je pêchais déjà un petit peu, mais c'est surtout, je pense, au fait qu'ils aient vu mon intérêt et ma motivation, que c'est ça qui les a intrigués. mm. Et pour Sunset, l'histoire est différente. C'était une marque que j'appréciais beaucoup, j'ai commencé mes premières cannes de surfcasting avant même que je fasse de la compétition, étaient déjà des cannes Sunset, donc c'est une marque que je me tenais à cœur, on va dire. Et j'étais en contact avec quelqu'un qui faisait partie de l'équipe Sunset. Donc ça, voilà, encore une fois, le réseau aussi, sans parler de réseaux sociaux, mais le réseau de pêcheurs est aussi quand même assez important. Ouais, Et je suis passé par cette personne-là pour envoyer une première lettre de motivation et un premier CV, entre guillemets, à Sunset, auquel je n'ai jamais eu de retour. Alors, je sais pas si la lettre est bien arrivée à destination ou je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai jamais eu de retour sur cette lettre-là. Et ensuite, ben, en fait, tout simplement, je me suis investi pour la marque, c'est-à-dire que à cette époque-là, Sunset avait une petite équipe et de temps en temps solliciter ses followers pour avoir des photos, etc. Et ben là, j'ai envoyé des photos. J'ai investi, on va dire, pour la marque sans faire partie de la team. ouais, Et je sais que par exemple, plusieurs fois dans les anciens catalogues de 2016, 2017 et tout, j'ai des photos de mes poissons qui sont apparus dans le catalogue alors que je ne faisais pas encore partie de la team. Mais ils utilisaient déjà mes photos pour communiquer. Donc moi, ouais, c'était déjà une première fierté parce que j'avais mes photos qui étaient dans leur catalogue. ouais, Mais je faisais pas encore partie de la team. Et 2, 3 années plus tard, en 2019-2020, ils m'ont contacté. Et là, c'est eux qui sont venus vers moi, du coup, ce coup-ci, pour me recruter et commencer un vrai partenariat, quoi. mm. Donc voilà, pour Pesca Nautique, c'est eux qui sont venus vers moi. Pour Sunset, c'est moi qui suis allé vers eux et c'est eux qui sont revenus vers moi, en fait. Ouais, Voilà comment ça s'est fait. ouais, Et après, avant ça, du coup, je sais pas. Alors, du coup, je suis pas vraiment passé par les réseaux sociaux, que ce soit l'un ou l'autre. Je suis pas passé par les réseaux sociaux. Si c'était Messenger pour discuter, mais c'est pas grâce aux réseaux sociaux que ouais, vraiment j'ai pu intégrer ces équipes. mm. Mais je pense que maintenant, voilà, l'importance des réseaux sociaux est croissante, on va dire. Ouais, Avant, ça l'était moins. C'est sûr que c'était moins important, là, mm. les réseaux sociaux. Je pense qu'il y avait une part plus faible. Ouais, moi, c'est un peu ce que je vois aussi, c'est que je pense que à l'époque, t'avais pas vraiment 50 façons de faire pour te faire voir un peu. C'était soit t'arrivais à passer dans les magazines, soit par des photos, soit en arrivant à écrire des articles. Et dans ce cas-là, bah, fallait que tu sois rédacteur et bon pêcheur et bon photographe entre guillemets. Ouais, donc du coup, je disais, ouais, je pense que à l'époque, il y avait pas 50 façons de faire pour être sponsorisé. C'était soit tu faisais des articles dans les magazines, soit tu avais des connaissances déjà dans le milieu de la pêche et tu te faisais un petit peu pistonner, on va dire. Tu rentrais par connaissance de telle ou telle personne. Tu avais un petit peu les salons, les choses comme ça, où tu pouvais avoir un peu de lien à ce niveau-là. Et éventuellement aussi via les magasins de pêche, parce que du coup, les mecs enfin, les gérants de magasins de pêche, quand ils te voient souvent et qui voient que tu es vraiment intéressé que par une marque, etc., les commerciaux venaient aussi chercher certains profils un peu comme ça, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. Et je t'avais- pense que c'est pas obsolète non plus. Enfin, là, non, c'est comme ça. on dit, enfin, les réseaux sociaux prennent de la place, mais ces façons-là aussi sont très intéressantes encore à exploiter et de faire Ouais. marcher des contacts, entre guillemets, c'est super intéressant. Enfin, encore une fois, j'ai un ami il y a pas longtemps qui a intégré la team Sakura et c'est en partie grâce à des contacts à d'autres personnes
qui de fil en aiguille ont pu le mettre en contact avec la Ouais, c'est personne ça. qui était apte à le recruter, quoi. C'est ça. Donc Ouais, il faut pas, il faut pas négliger ça et il faut pas hésiter du coup à se créer un réseau, en fait, tout simplement, à se créer un réseau de personnes qui auraient le pouvoir, entre guillemets, de permettre à la personne de rentrer ouais. dans Ouais, tel ou tel team, quoi. complètement. Et c'est ce que je disais, c'est que aujourd'hui, en fait, il y a plus, il y a pas qu'une façon de faire pour réussir à trouver un partenariat. Euh, Dire que, il faut juste se rendre visible et puis les marques viennent à toi, ben, c'est une partie, à mon avis, du process. Ça peut se faire comme ça. Euh, mais ça peut aussi se faire, comme tu disais, par une prise de contact euh, directement avec la marque qui t'intéresse, etc. Encore faut-il avoir, comme on disait, ben, faire en sorte d'être visible aussi un minimum, faire en sorte de pouvoir montrer de quoi on est capable et avoir une bonne communication aussi et avoir un réel intérêt à faire partie de cette marque-là, d'apport de valeur, on va dire aussi réciproque, parce que comme tu disais, bah, gagner des leurres c'est bien, mais si c'est que pour gagner quelques leurres gratuits, bah, c'est pas intéressant pour la marque non plus, quoi. Donc voilà. Surtout que, voilà, en fonction en plus des partenariats, encore une fois, enfin, la première année, ça peut être très très maigre, quoi. C'est pas, Ouais. et en fait, c'est un travail, en fait, quasiment, se faire sponsoriser, c'est vraiment un Ouais. travail, c'est une implication, ça demande du temps et de l'énergie. Enfin, il faut quand même avoir envie de ça, on va dire. Ouais. Il faut pas juste voir le côté d'avoir de la gratuité, quoi. Il faut se dire que derrière, il y a des attentes, en fait, qu'il va falloir accomplir. Enfin, C'est ça. pour vraiment satisfaire la marque, C'est ça. la marque a des attentes, quoi, derrière. Ouais. Et parfois, c'est pas évident. Parfois, c'est pas facile, Parfois, c'est pas facile, ça dépend. Après, c'est pareil, ça dépend des marques aussi. Certaines ont plus d'exigences que d'autres. Ça dépend aussi un bien peu sûr. de la croissance de la marque aussi. Une marque qui est déjà bien établie, bah, fatalement, elle va avoir des exigences qui vont être aussi plus élevées que d'autres. Euh, Ça me fait penser aussi que il y a un autre mode de fonctionnement aussi qui peut fonctionner aussi pour réussir à être sponsorisé. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour y arriver, mais je sais que certaines marques aussi recherchent euh, des compétiteurs. Donc, tu as aussi la partie compétition qui peut être intéressante bah, et pour se faire repérer et pour intégrer une équipe, parce que du coup, là, tu peux apporter aussi certaines choses à la marque via les compétitions. Et tu as aussi toute la partie guide de pêche qui peut être intéressante aussi parce que du coup, bah, c'est des gens qui sont beaucoup sur l'eau, ça peut leur permettre aussi de pouvoir tester des nouveaux produits, voir comment ça fonctionne, comment ça réagit sur les poissons, etc. Donc ça, c'est des Bien profils sûr. aussi que peuvent chercher certaines marques qui peuvent être Ah intéressants oui, aussi. bon. Sincèrement, un guide de pêche, il a beaucoup plus de facilité à trouver des partenariats pour ses guidages. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui collaborent avec des guides de pêche. Ouais, Après, je pense pas que ce soit la solution de devenir guide de pêche pour avoir un partenariat. Ça, je pense que on est d'accord. il y a d'autres solutions plus faciles que de devenir guide de pêche pour avoir 4 heures gratuits. Ouais, Mais en tout cas, oui, guide de pêche, je suis d'accord avec toi. Et la compétition, oui, je suis totalement d'accord. C'est un grand plus. Et surtout que le fait de mettre un pied dans la compétition, forcément, ça va vous mettre en contact avec des pêcheurs qui sont déjà sponsorisés, qui ont déjà un peu de renom, qui ont aussi des réseaux chacun. Et ça va développer très, très vite votre réseau. Mais ouais, pareil, encore une fois, ne vous mettez pas à la compétition pour avoir un sponsor. Il faut ouais, se mettre à la compétition parce qu'on en a envie, parce ouais, qu'on a envie de découvrir d'autres aspects de la pêche. oui. Et par la suite, forcément, ça entraînera, Oui, et ça puis attirera les sponsors, mais il faut pas, non. de toute façon, la compétition, ça a un coût aussi, hein. En fonction des compétitions que Ça a tu un fais, coût. ça a un coût Ça a aussi. Donc, carrément un coût. fatalement, si tu fais de la compétition pour avoir des leurres gratuits, ben, c'est quand même C'est un pas peu rentable. con. C'est carrément pas rentable. Par Voilà. contre, c'est vrai que voilà, je sais qu'un partenariat, dans le monde de la compétition, avoir un partenariat, c'est une aide, c'est un grand soulagement, on va dire. Ouais. Enfin, je sais il y a des compétitions, par exemple, que je pourrais pas forcément faire sans avoir de partenaire, Ouais. parce que ça demande beaucoup de matériel, parce qu'il y a des frais qui sont importants, Ouais. et heureusement, je reçois une aide pour certaines compétitions, mais sinon, voilà. Ouais. Quand on Ouais. se met dans la compétition, c'est bien, c'est top d'avoir un partenaire après pour nous soutenir. Ouais. Ouais, Voilà. c'est clair. C'est Mhm. clair. Ok. Ouais, du coup, bon, tu l'as dit un peu. Toi, comment tu vois du coup l'évolution un peu
des recrutements, on va dire, chez les différentes marques euh, par rapport à justement comment ça se faisait avant, comment ça se fait un petit peu maintenant. On voit qu'il y a quand même pas mal de canaux possibles, on va dire, pour réussir à intégrer des équipes. Euh, Mhm. on a vu déjà pas mal de points clés qui, à mon avis, sont importants à prendre en compte pour pouvoir intéresser une marque. Comment tu vois, toi, du coup, l'évolution, on va dire, des choses Mhm. Dans un futur proche, je pense qu'il faut, ouais, enfin, c'est- l'évolution par rapport à ce qu'elle est actuellement, je sais pas trop ouais, sur quel terrain m'avancer. c'est Moi, je difficile à dirais qu'il dire. faut continuer. C'est difficile de dire comment ça va évoluer. À l'heure actuelle, je pense plus ou moins voir comment ça se passe, modestement. Mais à l'avenir, c'est difficile à dire comment ça va se passer. Je pense qu'il faut quand même, dans tous les cas, voilà, continuer à véhiculer une bonne image et tout ce qu'on a déjà dit juste avant dans la vidéo. Ouais, Par contre, ce que je peux rajouter, c'est dans la façon d'aller contacter les marques. Voilà. Il faut s'appliquer sur le message de prise de contact avec la marque. Il faut privilégier pour moi une prise de contact professionnelle, donc plutôt par mail. Ne pas hésiter à, voilà, à faire un mail bien rédigé, prendre le temps, ne pas le bâcler, ne pas rédiger ça un soir en rentrant de la pêche ou quoi. Il faut prendre le temps de rédiger ça, prendre plusieurs jours, ouais, s'appliquer, vérifier ses fautes, mettre en avant, donc on a dit les techniques de pêche, l'expérience de pêche, qu'on peut apporter à la marque, ce qu'on fait déjà dans le monde de la pêche. Tout ce qui peut être mis en avant doit être mis en avant. Idem pour les réseaux sociaux. Si on a une chaîne YouTube qui est un peu développée, si on a un compte Instagram qui est un peu développé, etc., il faut pas hésiter à le mettre en avant dans la demande. ouais, C'est très bien aussi de joindre quelques photos, de joindre quatre cinq photos de ses plus beaux clichés pour montrer un petit peu ce dont on est capable de faire. ouais, C'est bien aussi de dire comment on est équipé déjà à l'heure actuelle, parce que c'est rassurant pour une marque de savoir qu'elle n'a pas à vous équiper de A à Z si vous lui dites que vous êtes déjà équipé, que vous êtes déjà des cadres de la marque, ou que vous êtes déjà équipé aussi en électronique, que vous avez une GoPro, que vous avez un appareil photo, que vous avez un ouais, bon téléphone, que vous avez un stabilisateur, que vous avez un drone. Ça, c'est des trucs qui sont géniaux. Enfin, je sais que voilà, ça a été un de mes critères pour un des derniers recrutements que j'ai fait pour BKK. mm, Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Chris, qui est équipé d'un drone, qui fait un contenu super, mais ça a été, même s'il n'a pas énormément de followers, enfin, ouais, peu importe, ça suffit. On a dit, OK, on y va, on se lance ensemble. Et on est parti sur un partenariat parce que le gars s'est impliqué dans la vidéo, dans la photo, me l'a dit mm, qu'il était chaud pour développer ça avec la marque et c'était top. Et, en ouais, avant, on y va. Mais voilà, enfin, n'hésitez pas, voilà, dans la prise de contact à mettre un maximum en avant tous ces petits détails qui vont pouvoir faire pencher la balance et mm, joindre voilà, des photos, mettre des liens de la page Facebook, mettre des liens d'une page YouTube, donner des titres, si on a des titres en compétition, dire qu'on a été champion de France en équipe, champion de France pendant individuel, champion du monde en équipe, ouais, champion régional, peu importe. Toutes ces petites choses-là vont attirer la curiosité et vont permettre éventuellement à la marque de s'intéresser au profil, on va dire, voilà. Et ensuite être patient, ne pas hésiter à essayer de comprendre les attentes de la marque pour essayer de les combler au mieux. ouais. Et voilà, enfin, c'est facile à dire après, mais bon, Oui, oui, non, c'est non, mais voilà, c'est mais facile à dire, mais c'est très bien, parce que déjà, tu vois, de tout ce qu'on a dit là, je pense qu'il y a beaucoup de points qui sont éclaircis par rapport à juste dire, bah, faut que tu te rendes visible, et puis, voilà, débrouille-toi, les marques viendront. Ben, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire, beaucoup d'attentes aussi des marques. Après, ben, le tout, c'est d'arriver justement à, comme tu dis, à comprendre ce qu'attendent les marques et essayer de combler au mieux à ces attentes-là, en sachant que, ben, comme tu dis, tu vas pas forcément avoir un contrat, euh, on va dire, full équipé par la marque au premier ouais, contrat bien et sûr. au moins si t'as rien à montrer en fait à la marque. Non, en général, ça n'intéresse pas les marques Ouais. enfin, elles veulent pas prendre de risques. Hein. Oui, mais Et en comme même on temps l'a, ça se comprend parce que comme tu dis déjà si tu vois pas ce que peut t'apporter le pêcheur si tu vois pas quelles compétences il a que tu sais pas quelle expérience il peut avoir que tu sais pas en fait, plus il y a d'inconnus et plus ça met de frein à faire un partenariat ensemble.
Comme tu dis, c'est vrai que bah, faut pas forcément s'attendre à avoir des milliers des cents au premier partenariat, mais bien sûr. il y a quand même du potentiel derrière à pouvoir avoir une rétribution, on va dire, par rapport au travail qui est fourni. Mais c'est vrai Bien que sûr, carrément. Carrément. ça reste quand même dans ce mode de fonctionnement-là euh, au pêcheur de montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, d'avoir un retour en fait. Et ça, Exactement. Bah, de toute façon, après, faut comprendre les marques. Enfin, moi, je sais que par exemple, pour Pascal Nautique, si on reçoit des nouveaux leurres ou si on reçoit des nouveaux vêtements, on va préférer faire plaisir à des gars qui sont fidèles depuis des années et qui font du bon travail plutôt que de l'envoyer au premier gars qui toque à la porte. Enfin, ça se comprend en même temps. Enfin, et bah c'est mieux. oui, Et c'est mieux pour les gars aussi. C'est du respect par rapport au travail que les gars font et ont déjà fait. Enfin, il y a un noyau solide qui communique très bien, qui fait le job. C'est forcément eux qui vont avoir les plus belles dotations et les plus belles récompenses parce qu'ils ont déjà fait du bon travail et qui continuent encore aujourd'hui d'en faire. oui, c'est ça. Après, un nouveau gars qui va toquer à la porte demain, il va avoir quelque chose, mais il aura au début une petite part et une fois qu'il aura fait ses preuves et qu'il montrera qu'il est fidèle à la marque et qu'il est présent dans la durée, là, il aura certainement une dotation plus conséquente, quoi. Ouais, ouais, ce qui paraît logique hein, quand tu regardes. Bien sûr. Et c'est comme, Ah, mais c'est comme une entreprise. C'est comme une entreprise. et On va c'est pas ce que payer j'allais dire, 3 c'est 000 comme euros le dans une premier truc. entreprise, hein, que tu commences un nouveau travail, le patron il va pas te donner ton salaire avant même d'avoir commencé à travailler. Bah, Bien sûr. c'est le même principe, hein. Tu vas travailler un mois et tu vas avoir un salaire, et puis petit à petit, tu vas avoir des salaires qui vont être réguliers, et puis petit à petit, tu vas Exactement. pouvoir progresser dans l'entreprise, etc. C'est comme c'est une le même entreprise, c'est principe, hein. pareil, c'est un contrat de toute façon. Et après, à l'ancienneté, on va gagner, enfin, on va avoir des augmentations, on va avoir un gagner en place, etc. Et là, on commence à avoir un profil intéressant, quoi. Enfin, Hmm. un poste intéressant, du coup, pour l'entreprise. Ouais, carrément. Mais c'est comme le monde de l'entreprise, le monde du travail, c'est pareil. Ouais. Et après, voilà, une fois qu'on a développé quelque chose, une notoriété, qu'on est bien payé pour parler, pour garder l'image de l'entreprise, Hmm. là, si on change d'entreprise, qu'on change de boîte, on va arriver déjà avec un bagage. Et là, on peut demander déjà, on peut négocier un salaire finalement, pour parler Ouais, vraiment en parallèle avec l'entreprise. ouais, carrément, ouais, Voilà. carrément. Ok. Est-ce que tu vois des choses à ajouter un peu à ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais compléter? Ouais, ouais, juste quand je parlais tout à l'heure de la prise de contact, donc privilégier une prise de contact par email qui est plus professionnelle. Si jamais c'est pas possible, après une prise de contact par Instagram, ça peut être très bien. Si on veut faire très bien les choses, on peut demander par Instagram l'email de la boîte pour contacter directement l'email. Parce qu'il faut savoir que souvent, c'est pas forcément la même personne qui va gérer le compte Instagram Messenger que la Ouais, personne qui va être en charge du recrutement. C'est parfois le ouais, cas, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, dans les très grandes boîtes, il y a souvent quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux et quelqu'un qui s'occupe du recrutement. ouais, Donc, ça sert pas forcément à quelque chose de déballer toute sa science, son CV par message privé. Il vaut mieux parfois demander l'adresse mail de la personne en charge du recrutement et d'adresser directement son CV par mail. Voilà. C'est toujours mieux vu d'adresser par mail, on va dire, un message que de recevoir une demande par WhatsApp, par Messenger ou par Instagram. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est très bien. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir et d'accepter des demandes par Instagram. hmm, Mais dans un idéal, c'est quand même mieux de faire la démarche par mail. C'est plus professionnel. ouais, Voilà. ok. Et sinon, non, par rapport à ça, après, voilà, comme je dis, mettez en avant tout ce que vous pouvez. Si vous avez fait des reportages pour Season, pour Chasse et Pêche, il faut le dire. Si vous avez fait des piges pour les magazines de pêche, il faut le dire, etc. Enfin, idem aussi par rapport au voyage de pêche, en fonction de la cible que vous avez. Mais si vous cherchez une marque qui propose un peu d'exo, ça peut être intéressant de dire que vous avez fait tel voyage à tel endroit, que vous avez une maison secondaire en Espagne et que vous pouvez pêcher les brochets dans les grands lacs. Enfin, c'est toujours un plus, on va dire. Ouais, C'est toujours un c'est plus. sûr. Voilà. Par Ok. exemple, là, j'ai encore un exemple qui me vient en tête, mais il y a un pro staff BKK qui m'a dit récemment qu'il était en moyenne, il tournait à 4 voyages exo par an. Donc forcément, c'est super intéressant pour une marque d'avoir un gars qui part 4 fois par an Ouais. pêcher un exo. Enfin, on sait que si on a un hameçon à lui faire tester, quoi, dans 3 mois, il pêche une carangue avec, quoi. Donc, Oui, c'est génial, quoi. ouais, C'est ouais, super c'est sûr. intéressant. C'est sûr. Ça, Voilà, voilà. c'est plein de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, ben, font la différence aussi entre un pêcheur lambda et un mec qui va plus facilement se faire sponsoriser aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Ok, super. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour ce moment de partage et j'espère que ce sera apprécié aussi par les auditeurs.
Je vais faire ma petite minute pub si jamais ça sort comme prévu sur les réseaux. Si vous voyez ça sur YouTube, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous voyez, enfin, si vous écoutez ça sur le podcast, n'hésitez pas à vous abonner aussi au podcast et à le partager à tous vos potes pêcheurs qui pourraient être intéressés par ce sujet. Et puis, j'espère pouvoir faire d'autres interviews comme celle-ci avec d'autres personnes d'éventuellement qui représentent d'autres marques et puis d'autres personnalités du monde de la pêche pour pouvoir échanger un peu sur tous ces sujets-là qui sont super intéressants, moi, que je trouve très intéressants. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, parce que c'est vraiment une mine d'or pour ceux qui souhaiteraient être sponsorisés. Tu as vraiment Avec partagé plaisir, plein de bonnes infos. Merci beaucoup à toi. Et puis, avec plaisir, c'était un grand plaisir. on se voit, j'espère, un de ces quatre au bord de l'eau. Tu m'apprendras un petit peu la pêche en mer que je connais pas du tout. Carrément, et toi, tu m'apprendras la pêche à l'eau douce aussi que je Ça demande à marche. apprendre. On partagera, Avec grand plaisir. on partagera nos infos avec grand plaisir aussi. Et puis, ben, écoute, Super. je te remercie en tout cas beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie. C'était vraiment super sympa. Merci à tous et merci de nous avoir écoutés. Merci, merci Victor pour l'invitation pour cette petite interview. C'était super cool. Super.